Hello hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo de la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants qui va être la suite en fait de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur comment faire quand les enfants ne veulent pas aller à l'école, pleurent beaucoup le matin ou refusent de rester à la cantine. Et du coup, la dernière fois, on avait profité de la vidéo pour s'interroger sur nous, nos mécanismes, un petit peu comme en tant qu'adultes, et essayer de transformer certaines choses. Dans cette vidéo-là, j'avais envie de proposer plutôt des petites astuces, des petits outils concrets pour le matin immédiatement. Enfin, peut-être qu'on peut anticiper des fois aussi la veille, mais en tout cas, quoi faire voilà, quand les larmes montent et qu'on sent que l'enfant est en boucle. Donc, comme je disais la dernière fois, souvent c'est pas le langage qui va nous aider. Comme je disais, si l'enfant se met à pleurer et ne peut plus s'arrêter, ça veut dire qu'il est parti dans son cerveau limbique ou son cerveau reptilien, et donc que c'est pas le langage qui va donner de la réassurance. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui en donne? Eh bien, ce sont les sens, les cinq sens. Et dans ces cas-là, un petit objet ou un doudou que peut avoir l'enfant s'il est petit et qu'on le laisse venir avec un doudou à l'école. Mais le doudou peluche, il peut très bien se transformer en un petit jouet de la taille d'un Playmobil ou d'une petite figurine, ou encore mieux, un jouet ou une petite chose, pas forcément un jouet du coup, mais qui appartient au papa ou à la maman. Ça peut être une vieille montre qu'on met plus, qu'on peut lui attacher autour du poignet, ou un collier qu'on n'a pas peur de perdre, hein, bien évidemment, mais qu'il ou elle peut avoir autour du cou, ce genre de petites choses. Et aussi se rendre compte que les sens, comme je disais, l'odorat, l'olfactif réassure beaucoup. Et ça a été même prouvé scientifiquement. On a proposé à des gens, par exemple, même des adultes, hein, de faire des entretiens d'embauche avec le pull de leur conjoint, par exemple, ou une odeur qui les rassure, ou l'odeur de la maison, ou à des enfants, par exemple, mais grands en CM2, de venir faire un contrôle avec leur doudou. Et les gens sont beaucoup plus efficaces, si vous voulez, que ce soit les adultes ou les enfants. Ça nous fait beaucoup de bien en fait d'avoir quelque chose qui vient de la maison. Et ça peut être un substitut de petite taille, mais ça peut être aussi quelque chose de parfumé. Par exemple, une petite écharpe avec le parfum de maman si elle en met, ou une odeur, quelque chose que nous on aurait porté autour du cou et qu'on peut leur donner par exemple et qu'ils peuvent garder avec eux et venir mettre un petit coup de sniff dans la journée quand ils ont besoin, et ça peut vachement aider. Ça peut être aussi, alors ça je l'ai vu notamment quand les enfants partaient en colo et que je les emmenais en colo, il y avait une maman qui avait eu une idée géniale pour les nuitées, mais même la journée je trouve que c'est une idée qui peut être sympa. Elle avait pris des petits cotons, là, des petits make-up, ou on peut même le faire sur des qu'on peut réutiliser, qu'on peut laver à la machine, hein, des cotons perpétuels. Elle avait fait une trace de rouge à lèvres dessus, comme un bisou. Et l'enfant, il avait son petit disque, que ce soit du coton ou de la serviette. Et avec son petit disque, dès qu'il avait besoin ou dès qu'il sentait un petit coup de tristesse, ou le soir en se couchant, il mettait sur la joue et ça faisait comme si maman lui faisait un bisou. Et ça par exemple c'est des idées qui font appel à l'imaginaire et qui sont vraiment géniales. De pouvoir aussi projeter plus loin dans le temps. Par exemple, de pouvoir confier l'enfant directement, c'est-à-dire, comme je disais la dernière fois, pouvoir faire confiance, pas rester des heures. Quand on emmène l'enfant à l'école, une fois qu'on est rentré avec lui, pouvoir repartir rapidement, même si l'enfant pleure, et en ayant la confiance qu'il va s'arrêter de pleurer très rapidement quand vous serez parti. Donc de le confier à la personne et en posant les mots « je t'attends ce soir à cet endroit ». Et voilà, maman sera là ou papa sera là ce soir à 4h30 ou à 6h s'il y a périsco, n'importe. Mais ça met déjà de la projection. Et si il ou elle veut pas aller à la cantine, dire ce soir c'est moi qui te fais à manger. Et ça laisse passer très subrepticement ce midi c'est la cantine et c'est comme ça, sans le dire. Et par contre renvoyer à quand est-ce que ce sera, quand l'enfant voudra. Et ça lui envoie l'image de ce qu'il veut. Et ça c'est assez aidant. Voilà pour les petits outils. Des fois aussi, mais ça je le disais déjà je crois dans la dernière vidéo, un petit air de musique ou juste taper des mains. Alors on n'est pas obligé de lui claquer les doigts sous le nez, hein, mais juste ça casse la boucle en fait et hop,
Gros bisous maman et on y va. Et vous tracez, et n'hésitez pas à tracer, c'est pas que vous fuyez, c'est que l'enfant a besoin que les choses changent pour casser la boucle. Et nous, on n'a pas forcément besoin, les adultes, on y met souvent une notion d'abandon, alors qu'en fait, elle n'est pas réelle. C'est juste l'instant de la séparation pour l'enfant qui est difficile, mais se rappeler que l'enfant est beaucoup plus au présent que nous, et que dès qu'on sera parti, ce sera pas si compliqué que ça, pour lui ou pour elle, de passer à la suite, parce que de toute façon, il y a des choses qui vont l'attirer, et que l'élan, en fait, va être plus fort que le coup de chagrin. Mais pour ça, il faut que l'enfant ne vous voit plus, et donc il faut pouvoir faire confiance à une tierce personne à qui vous confiez l'enfant. Et voilà, ça c'est important. Et puis voilà, déjà ça fait des petits outils. Et puis se rappeler, je sais plus si j'en avais parlé ou pas dans la dernière vidéo, mais les fleurs de bac bien entendu peuvent être vraiment une aide. Je parlais de Mimulus éventuellement, si l'enfant dénote qu'il a peur d'aller à l'école, mais des fois c'est pas forcément la peur d'aller à l'école, hein, c'est juste l'envie de rester avec papa ou avec maman. Donc ça c'est des petites choses à déterminer. Aspen, si c'est une peur mais que l'enfant ne sait pas forcément la dire. Ou s'il y a de la panique, ça peut être Cherry Plum. Et puis aussi lui donner confiance, il y a des outils pour ça. L'arch par exemple, c'est une fleur de bac qui aide beaucoup à prendre confiance. Clématis, c'est vraiment une fleur géniale pour les enfants parce qu'elle aide à être au présent. Donc ça va permettre de casser un peu les boucles émotionnelles, mais aussi notamment pour les enfants qui rêvassent, qui ont du mal à se concentrer en classe. Clématis peut être vraiment une fleur très aidante. Donc voilà pour les petits outils que j'avais envie de rajouter qui peuvent être utiles en instant T. Et puis pas trop essayer d'être dans la négociation ou d'essayer de dire si tu fais ça, après tu auras ça, parce que de mon expérience ça n'aide pas vraiment, et après l'enfant va demander à avoir une contrepartie à chaque fois, et on rentre vraiment dans un rapport de force où faut se rappeler quand même qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont plus d'énergie que nous. Donc si on est en rapport de force avec des enfants qu'on côtoie tous les jours, que ce soit nos propres enfants ou que ce soit les enfants dont on s'occupe, ça devient très fatigant en fait. Donc plus essayer d'instaurer la coopération, mais tout en se rappelant que la coopération c'est des choses aussi qui viennent avec le temps, que c'est normal que des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans ne l'aient pas encore, et donc s'armer de patience. Et nous aussi, éventuellement, si la séparation elle est dure pour nous, prendre des petites fleurs de bac, ça peut nous aider pour nous apaiser, pour nous sentir plus à l'aise. Notamment nous aussi, hein, toutes les fleurs de peur, il y en a une pour quand on s'inquiète pour quelqu'un d'autre que nous. Donc typiquement Red Chestnut va être une fleur qui va pouvoir aider les parents qui sont en souffrance de devoir aussi laisser leurs enfants qui pleurent par exemple. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant que cette vidéo viendra bien compléter la précédente. Ciao ciao!